Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est Monster High 1331 et je vais vous présenter mon pack de Ever After High, Ashley Nella et Hunter Huntsman. Donc je les ai eu à Noël, je suis vraiment très contente de les avoir eu. Donc je vais vous faire la review. Donc on va commencer déjà par la boîte, avant les poupées. Donc sur le dessus ça fait comme les pages d'un livre en fait. Donc l'intérieur c'est comme toutes les autres boîtes Ever After High, sauf que là il y a leur nom, donc Ashley Nella en rose et Hunter Huntsman en vert. Donc des petits dessins qui les représentent, donc une chaussure pour Ashlyn et une hache dans une souche pour Hunter. Le logo Ever After High avec du rose. Ici le logo rebelle, ici le logo royal. Oula, oula, Hunter est tombé. Bon. C'est pas grave, je le recoifferai après la revue. Donc, ici, ça fait comme les pages d'un livre. Il y a des petits dessins et écrit Ever After High au crayon papier. Enfin, c'est style crayon papier. De ce côté, on a voilà, comme de livres, donc vert pour Hunter et rose pour Ashlyn. Donc le logo rebelle, le logo royal. Une image de deux, ils sont trop mignons. Donc Ashley Nella, fille de Cendrillon, et Hunter Huntsman, fils du chasseur. Et là, donc, le logo Ever After High. Donc derrière, on a Ever After High, Étui rebelle ou royal. Donc c'est comme Monster High Biosef Bionic Biomonster. Donc après, ici, on a une petite phrase qui décrit la collection. Après, on a marqué deux marque-pages avec histoire inclus. Donc le côté vert Hunter, le côté rose Ashlyn. Donc ici, on a Hunter. Et ici, on a Ashlyn. Voilà. Donc Ashlyn est là, donc là on a sa description, et Hunter Huntsman, ici on a sa description. Donc là en fait on a un petit trou pour mettre une serrure en fait, pour voir les socles. Sauf que ce petit trou, je l'ai sur cette boîte et sur celle de Maddie. Sur celle d'Apple elle y est pas, et Raven il faudra que je regarde. Donc voilà, je sais pas. Des fois ça y est, des fois ça y est pas. Donc là on a leur questionnaire. Ici on a les autres Ever After de la collection. Donc pour les royales, il y a Apple White et Braillard. J'ai Apple et j'ai pas Braillard, mais je vais bientôt l'avoir. Et pour les rebelles, il y a Raven et Maddie. Donc je les ai toutes les deux. Enfin Madeleine. Donc voilà pour la boîte. Bon, maintenant leurs accessoires. Donc il y a une brosse dorée en forme de clé pour Ashlyn. Donc elle est dorée, je sais pas si je l'ai dit. Et deux marque-pages avec des histoires. Donc on va les comparer. Donc un est rose, l'autre est vert. Ici c'est comme un bracelet en cuir avec une clé Ever After High, une hache et une plume verte. Ici c'est un petit nœud rose, un ruban rose quoi, avec une clé Ever After High, une chaussure qui brille et une perle rose. Enfin une pierre rose. Après on a le logo royal avec écrit Ever After Royal et le logo rebelle avec écrit Ever After Rebelle. Voilà. Donc en fait leur marque-page, ça raconte 6 chapitres de leur vie, on va dire. Donc pour Hunter et Ashlyn, en fait, c'est leur rencontre. Un peu du point de vue de Ashlyn et un peu du point de vue de Hunter. Enfin, c'est ça, quoi. Donc après, là, il y a des images. Genre, là, il y a quelqu'un qui se muscle, donc la force. Là, on a un petit truc 1. On pourrait être le premier. Voilà, là, c'est un peu quand on est étourdi. Là, c'est l'arc du fils de Robin des Bois qui préférait être rockstar. Enfin voilà. Après pour Ashlyn, là par exemple on a un bouquet de fleurs. H plus A. Donc on a le site, comme là, everafterhigh.com, qui est très bien d'ailleurs. Donc voilà pour les marque-pages. Maintenant on va passer aux poupées. Donc je vais commencer par Ashlyn. Donc excusez-moi mais en fait... pourquoi je m'excuse de vous. J'ai déjà recommencé cette review 3 fois et je commence un peu à en avoir marre, donc oui désolée un peu. Donc elle a ses cheveux de couleur blanc cuivré. Voilà, j'adore cette couleur. Donc ils sont très longs. Sur le dessus on a un chignon avec une tresse sur le dessus de sa tête et une mèche. Donc elle a un serre-tête, donc j'ai laissé les élastiques pour pas qu'il tombe. Donc il est rose et en fait il y a des petites feuilles avec des oiseaux dessus. Elle a des yeux verts, un make-up blanc, rosé et marron. Des lèvres roses, donc avec 3 petits points blancs pour faire effet gloss. Elle est très belle. Donc elle a en boucle d'oreille une paire de chaussures dorées. Voilà. Comme collier, il est doré avec des perles et en fait ça représente des oiseaux qui se posent sur une horloge. Bon là ça se voit pas trop, c'est plus flagrant dans le dessin animé. Enfin dans les webisodes. Ses manches, donc elles sont roses, un peu bouffantes.
Et après, c'est un peu plus fluide. Donc c'est bleu, Aresi. Et là, on a des fils bleus, plus prononcés. Voilà, pour faire un peu des je sais pas, enfin, un peu pour faire comme les princesses, enfin, je sais pas. Enfin, pour rappeler un peu leur robe, je pense. Après, ici, c'est bleu, avec des petites paillettes. Il y a 2 bandes dorées. Et en fait, le milieu, ça représente un ciel bleu avec des nuages blancs. Bon, jusqu'à là, c'est logique. Avec des fleurs, voilà, de différents roses. Donc, elle a une bague de famille qui prend 2 doigts en forme d'oiseau. Son sac. Donc, j'ai vu la vidéo de Fanfou, donc désolée si des fois je dis un peu les mêmes choses, mais c'est que je pense pareil. Donc, lui, vous pouvez enlever son petit bitonio là. Moi, je peux pas sur le dessus. J'ai beau forcer, j'y arrive pas. Donc voilà, c'est une horloge. Donc le cadran ici est en noir et blanc. Presque réglé sur minuit, mais là après, il n'y a pas de couleur quoi. Enfin, voilà, c'est pas coloré on va dire. Donc voilà, très détaillé. Très joli. Moi je l'aime, moi je l'adore d'ailleurs ce sac. Et de ce côté, elle a un petit bracelet doré, donc avec des petites breloques en forme de chaussures. Donc après, le bas de sa jupe, enfin le bas de sa robe plutôt, qui est très centré, représente le ciel avec les nuages et les fleurs. Et dessus, on retrouve un peu comme sur les manches, ce bleu Aresi là. Sauf qu'en plus, il y a des motifs feuilles un peu dorés donc, dessus. Donc ça fait un petit côté, un peu le côté bouffon des robes d'avant. Enfin, des robes des princesses d'ailleurs. Parce que sinon, on regarde le bas, c'est très serré. Voilà. Après, ces chaussures, donc elles sont bleues, translucides, légèrement translucides, pour rappeler le côté vert. Donc là, ça fait comme une feuille là qui s'enroule, son talon. Voilà. Et après, des feuilles s'enroulent tout autour de sa jambe. Donc moi, ces chaussures, dès que je les ai vues, j'ai pensé aux chaussures de Laguna. Donc celles de la Mathiance. Donc attendez, je vais vous les chercher pour que vous voyez quand même la ressemblance. Non, je sais pas où j'ai mis celle de la Mathiance, elle doit être quelque part. Mais elles font beaucoup plus ressembler. Bon, la Mathiance, elle ressemble. Mais le pire, c'est à celle-là. Celle de son fashion pack. Moi, je trouve que c'est pratiquement les mêmes. Voilà, c'est les mêmes couleurs. Peut-être que celles de Laguna sont légèrement plus claires. Voilà, moi, ça me fait trop penser à celle-là. Celle de son fashion pack Scaris. Et sinon, elles ont aussi un peu la même forme que la Mathiance. Parce que je sais pas trop où. Elles sont sur une Laguna. Elles doivent être en bas. Voilà. Donc, son socle est doré. À la base, on a le logo Ever After High. La tige est transparente. Et la pince est dorée. Voilà, donc c'était tout pour Ashley, qui est juste magnifique. On va continuer avec Hunter. Donc Hunter, lui, a la base de son socle grise, la tige transparente et la pince grise. Donc, il a des bottes montantes, donc marron, assez abîmées, donc avec plein de sangles, et les lacets sont défaits. Donc voilà, elles sont très très belles. Nous, on voit un petit côté vernis en fait, parce que ça brille. Après, donc je les adore. Son pantalon est beige, avec un peu des touches de blanc. Voilà, un pantalon simple. Alors après, ici, donc, on peut accrocher ce petit truc là sur cette anse ou cette anse. Moi, je l'ai laissé sur celle d'origine. Donc, on a une plume, une hache, on a un peu le même pins qu'on trouve sur son sac. Un petit truc avec des plumes. Enfin voilà, c'est argenté, c'est sympa, moi je trouve. Après, donc, il a un bracelet en cuir, donc de plusieurs sangles. Après, donc, sa veste, oula, elle a les manches vertes, donc il n'arrive pas jusqu'au poignet. On retrouve le vert en bas. Sinon après c'est gris, c'est marron pardon. Donc imitation cuir vieilli un peu. Donc il a une capuche qu'on peut lui mettre sur sa tête. Donc comme Fanfou disait, pas comme Juscari où c'est juste pour faire style. Et après là on a des motifs marrons de plusieurs tontes. Voilà. Donc sur le devant là on a 2 petits fils, là, 2 petites lanières avec un petit nœud au bout, un marron plus clair. Après son sac, donc on peut pas l'enlever, enfin si, mais ça se détache pas là, faut le faire passer par la tête. Donc comme disait Fanfou, il fait, oula excusez-moi, vraiment penser au sac de Jackson Jekyll. Donc voilà, je vais vraiment lever son bras.
pour pas que ça nous gêne pendant la vidéo. Voilà. Donc une sacoche, donc elle s'ouvre. Elle est faite en peau, enfin imitation peau, cousue. Donc là on a un petit pins qu'on retrouve sur ça. On croirait le voir ici. Ici. Donc voilà un petit pins. Donc on peut y mettre des choses, ouais. Donc je vais lui enlever sa capuche pour après vous présenter sa tête. Et je vais essayer de vous montrer son t-shirt. Donc attendez. Donc voilà. Donc son t-shirt ça représente une forêt assez sombre et après, enfin vers le bas. Et après c'est très ombragé sur le dessus. Donc ça fait un col en V. Et on voit que c'est vraiment un débardeur parce qu'il s'arrête là. De l'autre côté aussi. Donc il est bien musclé. Voilà. Donc et bien sûr il n'a pas de make-up. Il a des yeux marrons et des sourcils assez épais marrons. Là c'est rasé. De l'autre côté aussi en fait. Parce qu'il a juste une mèche qu'il met sur le côté. Donc il aurait très bien pu la mettre de l'autre côté. C'est juste qu'il a voulu la mettre de ce côté. Voilà. Moi en fait je pensais qu'il avait un côté rasé, un côté cheveux. En fait non, il a les deux côtés rasés. Donc voilà, Hunter est très très beau. Donc après, comme vous le voyez sans sa veste, ça fait un peu bizarre. Moi je le préfère avec sa veste. Donc voilà, il a les cheveux marrons, mais très foncés. Des fois on pourrait limite voir qu'ils sont noirs. Donc voilà les ghouls, je vous ai présenté mon Tupac Ever After High, que j'adore. Et voilà. Donc je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye!